Plus tard, je te promets. Je t'achèterai un grand appartement comme celui-ci. Je te jure de ne t'aimer que toi toute ma vie. Moi, Qin Shu, je n'épouserai personne d'autre que Xia Wangxing. Personne d'autre que Xia Wangxing. Je vous prie d'accueillir le marié. Fei. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Xin Shu. Comment tu? Parce que, c'est moi, la véritable mariée que Qin Shu va épouser aujourd'hui. Qin Shu, qu'est-ce que ça signifie? Xia Wangxing. Fei est la fille de la riche famille Li. Toi, tu n'es qu'une fille de la campagne. Comment pourrais-tu rivaliser avec elle? Il y a 300 000 € sur cette carte. C'est l'argent que tu as dépensé pour les études doctorales de Qin Shu. Je te le rends au double. Maintenant, dégage. Qin Shu. Pour financer ton doctorat, j'ai vécu de façon frugale. Je travaillais 3 jobs par jour. Ces 3 dernières années, tout ce que tu as mangé, porté et utilisé, c'était mon argent à moi. Tu avais promis de m'épouser, et voilà comment tu tiens ta promesse. Xia Wangxing. Tout ça, c'était ton choix. Je ne t'ai jamais forcé à être gentil avec moi. Toi, Bien fait pour toi. Quelqu'un. Sortez-moi cette femme d'ici, vite. Il ne faut pas retarder. L'heure propice de mon mariage avec Qin Shu. Jeune fille, ce mois-ci, tu as déjà vendu ton sang 3 fois. Tu ne tiens pas à la vie? je vous en supplie, prenez mon sang. Il manque encore de l'argent pour les frais de scolarité de mon petit ami, je n'ai vraiment pas d'autre solution. Ton petit ami a vraiment de la chance de t'avoir comme copine. Il a dû faire de bonnes actions dans une vie antérieure. Même mes chaussures se moquent de moi. Monsieur Chang, voici l'emploi du temps d'aujourd'hui. À 14 h, réunion des actionnaires de l'entreprise. À 10 à 7 h, discussion sur la coopération pour le nouveau projet. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Monsieur, il y a un embouteillage devant. C'est bon ou pas? Dépêche-toi. Combien de temps avant le début de la réunion des actionnaires? Moins de 20 minutes. Fais attention. Les clés de la voiture. La voiture est à toi. Toi, tu es à moi. Tu es fou ou quoi? Excusez-moi, mademoiselle. Notre PDG va être en retard pour une réunion importante. Pourriez-vous s'il vous plaît l'emmener au groupe Shang? Bon, d'accord. Pas de problème, montez. Oh. Recule un peu. Accroche-toi bien, on y va. C'est quel marié qui s'est enfui? Foncez sur elle. Monsieur Chang l'a dit. Alors, vas-y, fonce. D'accord. Je t'ai dit de faire semblant, pas de la percuter pour de vrai. Besoin d'aide? C'est toi qui m'as renversé. Si tu ne m'aides pas, qui le fera? Aujourd'hui est vraiment mon jour de poisse. D'abord, je me suis fait larguer par un salaud. Et ensuite, je me suis fait renverser par je ne sais qui. Un jour propice, paraît-il. Elle ne m'a pas reconnu. Je ne rêve pas. Monsieur Chang, il porte une femme dans ses bras? À l'hôpital. Oui. Eh bien, le médecin a dit que ta jambe devrait guérir dans 15 jours. Tu peux être rassuré. Oh, tant mieux. Je suis vraiment désolé pour hier. En guise de compensation, je peux t'accorder n'importe quelle faveur. Vraiment, c'est rien. Je suis une vraie bête de somme. Épouse-moi, Tu as dit quoi? mademoiselle Chia. Je pense que mon intention est assez claire, non? En guise de compensation,
Je t'épouse. Comment tu sais que je m'appelle Xia? Non, non. Le plus important, c'est pourquoi est-ce que je devrais t'épouser? Parce que je peux te permettre de marcher sur l'eau dans la capitale. Personne ne pourra plus te faire de peine. Ta jambe est fragile, je te porte à l'intérieur. Non, non, c'est pas la peine. Pareil. Pourquoi il n'est toujours pas là? Le certificat de mariage est prêt. Si vite. On dirait une boule de charbon. C'est ma carte salaire. Garde-la bien. Et puis, J'ai un appartement en centre-ville. Je vais faire en sorte qu'on t'y installe aujourd'hui. Bien. Tu as d'autres questions? Une seule. Mais qui es-tu, au juste? Non. Attention. Peu importe qui je suis, je serai toujours ton mari. Je garde le certificat de mariage. Ce serait compliqué d'en refaire un si on le perdait. Allez, rentrons à la maison. C'est bon, je peux marcher toute seule. président. Tout a été vérifié. L'ex-petit ami de madame l'a trompé avec sa meilleure amie. Et l'a plaqué le jour même du mariage. Dans une semaine, organise une exposition de joaillerie en mon nom. Fais en sorte que ces deux ordures y assistent. Président, vous comptez venger madame? Les miens? Personne n'a le droit de les maltraiter. Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Merci. C'est ici. Notre maison. Justement, il me manque une cavalière pour la réception de ce soir. Tu viens avec moi. Une cavalière? Alors? La suivante. Et celle-ci? Trop décolleté. Celle-là. Trop dénudé. Attendez. Prenons celle-ci. Assistant Liu? Dis-moi, est-ce qu'il est satisfait ou pas? Tourne-toi. Ne bouge pas. C'est magnifique. Ça doit coûter très cher. Je te préviens, si je le perds, je n'aurai pas de quoi le rembourser. Alors tu paieras avec ta personne. Quoi? Tu es nerveuse. Non, pas du tout. Alors pourquoi j'entends les battements de ton cœur? Moi. J'ai des arythmies. Président Chang. Ça fait longtemps. Bonjour. Discutez entre vous. Je vais faire un tour de mon côté. D'accord. C'est Xia Wangxing? À peine séparés. Et elle a déjà trouvé un nouveau pigeon. Combien d'argent dois-je économiser pour pouvoir m'offrir ça? Arrête de rêver. Un pauvre comme toi n'en aura jamais les moyens, même en travaillant toute une vie. Xia Wangxing. Ça fait à peine qu'on est séparés, et tu en es déjà à vendre ton corps pour grimper? Tu es sourd? Désolé, mais je ne discute jamais avec les bêtes. Toi? Xia Wanqing. L'homme de tout à l'heure. C'est sûrement le protecteur que tu t'es trouvé. Pour t'introduire dans la haute société. Les pauvres sont vraiment vils. Pour de l'argent. Tu n'as même plus honte. Ça reste mieux que de s'immiscer dans le couple des autres. En sachant très bien qu'on est la maîtresse. Salope. Tu oses m'insulter? Essaie de la toucher, je te défie. Ça va? Ça va, je gère très bien. C'est toi, le protecteur de Xia Wanqing? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Un vulgaire nouveau riche, c'est tout. Et, le gars. Je te préviens. Nous sommes les invités d'honneur du PDG du groupe Shang, l'homme le plus riche du pays, c'est une affaire privée entre elle et nous. Toi, tu ferais mieux de dégager. Sinon, on va s'occuper de toi aussi. J'ai hâte de voir comment tu vas t'occuper de moi. Saisissez-les. Lâchez-moi. Lâchez. Tu oses me toucher? C'est comme si tu défiais M. Shang. Tu ne feras plus long feu à Jingsheng. Je te préviens. Mon père est Li Yuanzhong, PDG du groupe Li. Si tu oses me toucher, vous ne resterez pas à Jingcheng. En faisant ça, tu ne risques pas d'avoir des ennuis à cause d'eux? Tu t'inquiètes pour moi? Je te l'ai dit. À l'avenir,
tu pourras marcher de travers dans Jingsheng. Personne n'osera plus t'embêter. Faites-leur comprendre. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-moi. Ça suffit. Arrêtez de les frapper. Tu es mort, sale nouveau riche. Nous sommes les invités d'honneur de Monsieur Shang. Il ne te laissera pas faire. Le groupe Li va s'allier à toutes ces sociétés partenaires pour te blacklister. Tu peux attendre la faillite. Je veux que le groupe Li fasse faillite dans l'heure. Avec toi? Tu en es capable? Toi, tu ferais faillite au groupe Li? Tu rêves. Attends un peu, connard. Cette réception est organisée par M. Shang en personne. Tu causes des troubles ici, Monsieur Shang ne te pardonnera pas. Allô, Monsieur Li, l'assistant? Il y a ici un type qui a la mort dans l'âme et qui cause des troubles à la réception. Venez vite vous en occuper. Qui ose causer des troubles à la réception de Monsieur Shang? Il a un désir de mourir? Monsieur Li, l'assistant. C'est ce sale nouveau riche. Occupez-vous de lui, vite. Quelle insolence! Tu oses manquer de respect à M. Shang? Quoi? Ce monsieur est le PDG de notre groupe Shang, Shang Yanshen, l'homme le plus riche de Jingsheng. Quoi? Tu es l'homme le plus riche? Je te l'ai dit, peu importe qui je suis, je serai toujours ton mari. Impossible. Comment ce sale nouveau riche pourrait-il être l'homme le plus riche de Jingsheng? Tu as sûrement soudoyé l'assistant Li. Pour monter un coup monté contre nous. Monsieur Li, l'assistant. Faire une chose pareille derrière le dos de M. Shang, tu n'as pas peur qu'il te demande des comptes? Taisez-vous. C'est lui. Pourquoi tu ne le laisses pas finir? C'est parce que j'ai touché juste, alors tu as peur? Il est trop tard pour avoir peur. Mon père arrive dans un instant. Il a déjà rencontré Monsieur Shang. Il va démasquer ton imposteur. Vous deux, vous êtes bons pour la casse. Bon, écoutez. Si vous vous mettez à genoux maintenant pour implorer votre pardon, peut-être que plus tard, M. Li pourrait dire un mot en votre faveur devant M. Shang. À force de supporter, on finit par exploser. Xia Wangxing. Tu me frappes pour ce vulgaire nouveau riche? Tu mérites une bonne leçon. Je te le dis, qu'il soit nouveau riche ou pas, même s'il est nouveau riche, il est devenu par ses propres efforts. Et toi, tu n'as jamais été qu'un bon à rien. Avant, quand on était étudiant, c'est moi qui te faisais vivre en bossant et en vendant mon sang. Et ensuite, tu t'es accroché à cette fille riche et belle. Regarde-toi un peu, de la tête aux pieds, en quoi tu vaux mieux que mon mari? Xia Wangxing. Tu le défends à ce point? Tu ne l'aurais pas fréquenté avant même de rompre avec moi? Tu es vraiment une fille facile. Je ne pensais pas que dans ton cœur, j'étais ce genre de personne. Il ne mérite pas ta colère. Vous, ce couple. Aujourd'hui, vous êtes finis? Quand mon père arrivera, il ne vous laissera pas tranquille. Monsieur Li est arrivé. Qui a l'audace de se faire passer pour un Monsieur Shang ici? Papa, c'est lui. Regarde. Je vais voir qui a l'outrecuidance de faire ça. M. Shang? Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est un imposteur. Relève-toi. Fille indigne. C'est bien Monsieur Shang. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Monsieur Shang, c'est entièrement ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. C'est pour ça qu'elle vous a offensé. Soyez magnanime, je vous en prie. Donnez-nous, à moi et à ma fille, une autre chance. Monsieur Shang, tout est de ma faute. C'est Qin Shu, c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Non, c'est Li Feifei. Wangxing, je sais que j'ai eu tort. Taisez-vous. Le nom de l'épouse du PDG n'est pas à votre portée. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Ce que tu deviendras ne me regarde plus. Si vous voulez que je vous laisse une chance, c'est peut-être possible. Monsieur Shang, si vous daignez être clément, je ferai tout ce que vous voudrez. Des excuses. Pardon? Présentez vos excuses à mon épouse. Vous avez entendu? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Madame Shang. Wangxing. Monsieur Madame Shang, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû te trahir. Et encore moins t'humilier le jour de notre mariage. Laisse-moi partir, s'il te plaît. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Madame, je suis désolée. Tout est de ma faute. J'ai sciemment été sa maîtresse. Je n'aurais pas dû m'immiscer dans votre relation avec Qin Shu. Je vais le quitter immédiatement. Stop. Surtout, ne vous séparez pas, vous deux. Je vous souhaite, à ce salaud et à cette garce, de rester ensemble pour l'éternité. Chérie, on s'en va.
Tu viens de m'appeler comment? Je l'ai dit comme ça, sans réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Je veux. Je ne suis pas prête. Regarde là, bas, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Rien du tout. Tu m'as embrassé? J'embrasse ma femme. Quel est le problème? Xia Wangxing, reprends-toi. Ce n'est qu'un baiser d'un homme. Ce n'est pas si grave. Du calme. Pas d'homme dans le cœur, l'épée est divine. Shang Yanshan, que fais-tu ici? Belle Madame Shang. Aurais-tu oublié que c'est ma chambre? Je retourne dans ma chambre, tout de suite. Ça te dérange tant que ça de partager une chambre avec moi? Pas vraiment, non. C'est juste que, devant tant de beauté masculine, j'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Te retenir? Que veux-tu faire? Je vais quand même dormir à côté. Désolé, désolé. Ah, Satisfaite? Shang Yanshan, pourquoi tu n'as pas de pantalon? Ouf, Shang Yanshan ne s'est pas réveillé. Sinon, ça aurait été trop gênant. Allô, maman? Wan, toi et Kinshu, vous êtes ensemble depuis tant d'années. Quand est-ce qu'il compte t'épouser? Maman, tu ne me poussais pas à me marier avant. Pourquoi tu en parles tout d'un coup aujourd'hui? C'est à cause de ta grand-mère. Elle va fêter ses 80 ans. Ta cousine, Xia Wangxi, ramène un petit ami riche. Il paraît que c'est le directeur général d'un groupe. Aïe. Ta tante, devant nous, elles se vendent du matin au soir, on dirait que c'est elle qui va se marier. Maman. Je le dis toujours, dans notre famille, c'est toi la plus drôle. Vilaine fille, tu as encore le cœur à rire? Quand est-ce qu'il va te demander en mariage? Maman, moi et Kinshu, on a rompu. Quoi? Vous avez rompu? Oh là là. Allô? Ma fille. Pourquoi tu as rompu? Dis-le vite à papa. C'est encore ce bon à rien qui t'a fait du mal, hein? Papa va lui régler son compte. Papa. C'est juste que. C'est un peu compliqué. Attends que je rentre et je t'expliquerai. Attends. Bonjour, beau-père. Je suis le mari de Wangxing. Shang Yanshan. Je suis le mari de Wangxing. Shang Yanshan. Je suis désolé de ne pas avoir eu votre accord avant de me marier avec Wangxing. Aujourd'hui, je rentrerai à la maison pour vous rendre visite, vous et belle maman, et m'excuser en personne devant vous deux. Shang Yanshan. Comment oses-tu écouter ma conversation avec mes parents? Xia Wangxing. Je suis ton mari. Est-ce que tu ne veux vraiment jamais que je rencontre tes parents? Ou alors, toi et ce Kinshu, vous n'avez pas fini? Ce n'est pas ce que je veux dire. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Je vais demander à mon assistant Liu de préparer des cadeaux. Plus tard aujourd'hui, je t'emmènerai rendre visite à tes parents. Shang Yanshan. Mes parents sont de simples agriculteurs. Et je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as épousée. Quand j'y pense, c'est toujours comme. Et maintenant? C'est vrai? Peu importe qui tu es. Peu importe qui sont tes parents. Tu seras toujours l'épouse de Shang Yanshan. Tes parents sont mes parents. Sois sage. Ne me mets plus en colère la prochaine fois. Moi, j'ai encore une petite demande. Dis-moi, C'est quand nous rentrerons. Pourrais-tu être un peu plus discret? Ne révèle pas ta véritable identité. Je ne te méprise pas, tu sais. C'est juste que mes parents sont de simples gens. Dans notre famille, il y a aussi un groupe qui flatte les puissants et méprise les faibles. De parents avides d'argent. J'ai peur qu'après avoir appris ta véritable identité, ils te dérangeront toujours. Et puis, te feront du tort. ça ne fait que 2 jours que tu m'as épousé. Et tu me défends déjà. Oh là là. Méchant. Alors, tu acceptes ou pas? Ta demande. Tant que ce n'est pas le divorce.
Je t'accorde tout. Ma vieille. Je viens d'entendre mon gendre dire qu'il s'appelle. Quoi déjà? Shang Yanshe. J'ai toujours l'impression que ce nom est si familier. Toi, un vieux paysan. Tu sais quoi? Va. Achète-moi encore des légumes. Aujourd'hui, notre fille revient avec son mari, je vais leur préparer un bon repas. Je suis sûr de ne pas me tromper. Le nom Shang Yanshe. Je l'ai certainement entendu quelque part. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman. Je suis rentrée. Voici. C'est lui, Shang Yanshen. Tu es venu les mains vides? Madame, je vais chercher. Non, non, non. Oh là là, on ne parle pas comme ça. Viens, mon trésor. Viens manger. Méchante fille. Un mariage, c'est si important. Et tu ne me l'as même pas dit. Tu veux me faire mourir de colère? C'est ça. Toi, ma fille. Tu as vraiment trop d'idées. Beau-père. Belle-mère. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. J'avais peur que Wang Xing soit enlevé. Alors, je me suis dépêché de l'épouser légalement. Je n'ai pas pris en compte vos sentiments. Ce n'est rien. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous et parlons. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Devant papa et maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis juste la vérité. C'est donc le gendre? Il est vraiment beau. Maman. Mangeons, mangeons, mangeons. D'accord, viens. Les plats vont refroidir. Mangez pendant que c'est chaud. Commencez par les plats. Mangez d'abord. Oh là là, papa, maman. Est-ce que vous avez oublié tous les deux? C'est moi votre fille. Toi, mon enfant. C'est le premier jour que le gendre vient chez nous. Moi et ton père. Bien sûr, nous devons bien l'accueillir. Le gendre? Est-ce que tu es sur la télévision? Tu es apparu? Pourquoi est-ce que je te trouve si familier? Non, absolument pas. Papa, c'est juste un petit employé dans l'entreprise. Comment pourrait-il passer à la télé? Un petit employé, hein? Et son salaire annuel, c'est combien? Beau-père. Mon salaire est calculé à la minute. Environ par minute. Ah. Non, pas. Papa. Ce qu'il veut dire, c'est que il fait aussi parfois des petits boulots à l'heure. Et en plus de son vrai travail en entreprise, ça fait à peine 20 000. Oh. 20 000. Pour une famille ordinaire comme la nôtre, ce n'est pas une petite somme. Mon gendre, ta belle-mère et moi, on n'avons pas beaucoup de moyens. Wan a beaucoup souffert à cause de ça. Nous, on n'espère pas que tu puisses lui offrir une vie de luxe. On souhaite juste que tu sois sincèrement bon avec elle. Même si un jour tu en as assez d'elle. Ne la frappe pas. Sa mère et moi, on ira chercher Wan. Beau-père. Belle-mère. Je vous le promets. Je chérirai. Et protégerai Wan toute ma vie. Je ne la laisserai jamais souffrir. Bien? Bien. En entendant ça, son père et moi sommes rassurés. Mais enfin, vous, on est à table pour manger, pas pour faire du mélo. Papa. Maman. Cette carte contient 1 milliard d'euros. C'est la dot que j'offre pour Wang Xing. Veuillez l'accepter. Bien. Combien? 1 milliard. Papa. Maman, Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a 100 000 euros sur cette carte. 100 000. mon vieux. Dis donc. Notre gendre? Il est parfait à tous points de vue, mais il a un défaut, il aime se vanter. Oh, allez. C'est un jeune homme plein de fougue. C'est normal. Et puis, c'est sa première fois chez nous. Il ne veut sûrement pas qu'on le sous-estime. Regarde ces infos. Est-ce que c'est notre gendre? Le nom est exactement le même. Et, à bien y regarder, il lui ressemble vraiment. Tu crois que, 7. énorme nouvelle, pourquoi Wan ne nous en a-t-elle pas parlé? Elle a si peur de tout. Elle a même peur du maire. Si elle avait su que son mari était l'homme le plus riche de la capitale, je te parie que tu n'aurais pas osé dire un mot. Tu as être raison. Non. Je dois aller voir Wan pour en avoir le cœur net. Tu as oublié, tu as tellement fait boire notre gendre que Wan s'occupe de lui.
Je suis tellement heureux. Mon père t'a mis dans cet état, et tu es encore heureux? Je suis heureux. Que tes parents m'aient accepté? Idiot. Shang Yanshen. Non. Mes parents sont encore dehors. Xia Wangxing. Qu'est-ce que tu espères, au juste? Wang Xing, dis-moi la vérité. Qui est vraiment ton mari? Est-ce qu'il est l'homme le plus riche de la capitale? Sois honnête avec moi. Ton mari, c'est qui, au juste? Est-ce qu'il est vraiment l'homme le plus riche de la capitale? Papa, maman. Vous. Vous trompez. Il N'est qu'un. simple employé. Arrête de me mentir. C'est écrit noir sur blanc dans les journaux. L'homme le plus riche de la capitale s'appelle aussi Shang Yanshen. Il y a plein de gens qui ont le même nom. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Même s'ils ont le même nom, leur visage ne ment pas. Le profil sur la photo ressemble trait pour trait à celui de notre gendre. Oh là là. Maman, papa, arrêtez de vous faire des idées. Réfléchissez, si j'avais vraiment épousé l'homme le plus riche, je l'aurais ramené au village depuis longtemps. Pour que vous puissiez vous vanter et lui clouer le bec, à ma tante. Ah, c'est vrai, ça. Avec notre modeste condition, on n'est pas à la hauteur de l'homme le plus riche de la capitale. Wang Xing, demain, c'est les 80 ans de ta grand-mère. Est-ce que vous lui avez préparé un cadeau? Ne t'inquiète pas, papa. Yanshen a déjà tout préparé. Vois-tu, notre gendre est si attentionné. Ça me rassure. Il pourra prendre soin de toi à notre place. Papa. Maman, Ne vous inquiétez pas. Yanshen est vraiment bon avec moi. Oh, c'est le petit ami de Wanki, on dit qu'il est cadre. Dans une grande entreprise. Wanki, tu as vraiment de la chance. C'est vraiment le phénix de notre village. Mon futur gendre, ce n'est pas n'importe qui. Il a 2 appartements dans la capitale, et 2 voitures. Bientôt, je vais aller vivre avec ma fille à la capitale. Je vais enfin profiter de la vie citadine. Ta fille, elle est vraiment formidable. Tu vas pouvoir te la couler douce. Bien sûr. Oh, voilà Wang Xing. On dit que ton copain est là. Fais-le voir à tout le monde. C'est ma tante. La snob. Ne dis rien, je vais m'en occuper. d'accord. Tante. Voici mon mari, Shang Yanshen. Oh là là, quel beau garçon. Il a vraiment de l'allure. Il est bien plus beau que le petit ami de Wang Shi. C'est vrai. Être beau, ça ne sert à rien. Ça ne remplit pas l'estomac. Quoi? C'est toi, Shang Yanshen? Comment ça? Tu connais mon mari? Impossible. Shang Yanshen est l'homme le plus riche. Que ferait-il ici? Quoi? L'homme le plus riche? Lui? Chérie, tu dois te tromper de personne. Je dois me tromper. Une personnalité comme Monsieur Shang ne viendrait jamais dans un endroit pareil. Un petit employé, tout en bas de l'échelle, ne mérite même pas d'être comparé à Monsieur Shang. Tu n'es qu'un. Tu n'es pas non plus un petit employé comme les autres? Toi, de quel droit tu méprises les autres? Xia Wanqing. Mon mari, c'est le chef de département du groupe Shang. Un salaire annuel d'1 million. Renommée et fortune. Ce n'est vraiment pas un simple petit employé du bas de l'échelle. Justement, Wang Xing, dis-nous donc dans quelle entreprise ton mari travaille, combien il gagne par an? À le voir si miteux, il doit sûrement balayer les rues. Quelle coïncidence. Je travaille aussi pour le groupe Shang. Un salaire annuel de 200. 200 000? Si peu? Oh là là. À la capitale, où le mètre carré coûte une fortune. Je parie que vous ne pouvez même pas acheter un logement. Wang Xing, tu ne vas pas devoir louer avec ce clochard toute ta vie? Pas de logement? C'est impossible. Notre Kiki, elle, est née pour être heureuse. Elle a pu épouser un si bon mari. Et, tu es dans quel département? Si tu veux, je peux dire un mot à ton chef de service. Il me suffira d'une phrase pour te faire monter en grade et augmenter ton salaire. Chérie, tu es si gentil. Wang Xing, toi et ton mari, vous devriez remercier Zhuangda. Sinon, avec ses faibles capacités, il ne pourra jamais faire carrière. Oh là là là. Non, non, pas besoin. Je vous remercie bien. J'ai confiance en mon mari. Mais enfin, cet enfant. Pourquoi es-tu si ingrate? À quoi ça sert d'avoir épousé ce clochard? À mon avis, tu devrais vite divorcer. Zhuangda pourra te trouver un meilleur parti. Belle-sœur, il ne faut pas dire ça. Dans notre famille, nous n'avons pas cette tradition de mépriser les pauvres.
Tant que mon gendre est bon avec ma fille, ça me va. D'ailleurs, à la capitale, combien de personnes peuvent vraiment s'offrir un logement? Je suis ta belle-sœur aînée. Comment oses-tu me parler ainsi? Eh, tu le sais bien que tu es ma belle-sœur aînée. De quel droit tu t'occupes des affaires de ma fille? Maman, le banquet d'anniversaire de grand-mère va bientôt commencer. Allons attendre à l'intérieur. Allez, allez, maman. Ne te fâche pas. Tante, c'est son caractère. Ne lui en veux pas. Quelle ingratitude! Vous ne reconnaissez pas les bons cœurs. J'attends le jour où vous viendrez me supplier. Tant que je serai là, personne ne pourra maltraiter ma fille et mon gendre. Wang Xing, aujourd'hui, c'est les 80 ans de grand-mère. Qu'est-ce que vous avez préparé comme cadeau? Attends un peu, quand j'aurai offert mon cadeau à grand-mère, ma cousine, tu le sauras naturellement. À faire tant de mystères, ce ne serait pas quelque chose d'indigne et bas de gamme? Eh bien, Wang Xing, aujourd'hui, c'est tout de même les 80 ans de grand-mère. Vous deux, en tant que couple, vous devriez sortir au moins un cadeau un peu présentable. Exactement. Ne nous sors pas à la fin un truc de pacotille. Tu deviendrais la risée de tout le village. Belle-sœur, t'as mangé trop de sel aujourd'hui? T'as tellement de temps à perdre pour te mêler de nos affaires? Sinon, La dot de Wang Xing, tu pourrais l'augmenter un peu. Tu rêves. Toi qui parles de bas de gamme à gauche, et de pacotille à droite, je suis curieuse de savoir ce que ton futur gendre t'a apporté comme produit haut de gamme. Mon gendre? Vas-y, apporte le cadeau que tu as préparé. Pour montrer à ces pecnos ce que c'est que la vraie classe. Voici, mon présent d'anniversaire. Un ginseng centenaire. D'une valeur d'1 million. Mon Dieu. 1 million pour un ginseng. C'est inimaginable. Le gendre de Wang Shi est vraiment formidable. Dès le premier coup, c'est 1 million. Ça, c'est vraiment faire honneur à la famille. Belle-sœur, avec le salaire de ton gendre, il lui faudrait 10 ans pour pouvoir s'offrir un tel ginseng. On a les moyens qu'on a. On agit en conséquence. Nous, on ne fait pas ceux qui se donnent des airs qu'ils n'ont pas. Eh bien, notre Kiki sait vraiment choisir ses petits amis. Ça me fait vraiment une fierté immense. Wang Xing, notre cadeau d'anniversaire, tu l'as déjà vu. Qu'est-ce que vous avez préparé, vous? Ne devriez-vous pas le sortir, pour que tout le monde puisse le voir? Notre cadeau arrive tout de suite. Une Patek Philippe qui vaut des millions. Je n'en crois pas mes yeux. Mais qui est cet homme? Ce ne serait pas que votre cadeau d'anniversaire est moins bon que le nôtre et que vous n'osez pas le montrer? Wang Xing. Il n'arrive même pas à sortir un cadeau présentable. Tu devrais écouter ma mère et divorcer de lui. Ah. Je connais justement un patron qui cherche à se remarier. Son fils a déjà 18 ans. Il est un peu âgé, c'est vrai. Mais au moins, tu n'auras pas à faire d'enfant. Devenir mère sans douleur. Quelle aubaine. Wang Xing, tu as vraiment de la chance. Petite peste. Cette fortune colossale, comment oses-tu la refuser? Chérie, Elle m'a frappé. Mon amour. Tu as osé frapper ma petite amie? Tu es viré. Je te blackliste dans toute l'industrie. tu as peur, hein? Si tu t'agenouilles maintenant, pour t'excuser devant moi. Si je suis de bonne humeur, je te laisserai peut-être une chance. Wang Xing, dépêche-toi de dire à ton copain de s'excuser à genoux, devant mon mari. Sinon, attends-toi à ce qu'il soit blacklisté. Et toi, tu pourras aller manger de la vache enragée. Mon gendre? Aujourd'hui, tu as été un peu impulsif. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu en sais? C'est notre gendre qui protège notre fille. Mon gendre, ne t'agenouille surtout pas devant un individu pareil. Surtout pas. Au pire, vous revenez. Maman vous prend en charge. Merci, maman. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'a pas ce pouvoir de me blacklister. Tu es vraiment têtu comme une mule. Je vais appeler tout de suite le siège des ressources humaines. Je te vire. Qui ose faire du grabuge à mon 80e anniversaire? Maman, grand-mère, Maman. Pourquoi ne pas m'avoir attendu pour venir vous chercher? J'ai entendu dire que les petits amis de Wang Xi et Wang Xing étaient tous là, alors j'ai voulu venir les voir plus tôt. grand-mère. Pourquoi choisir cet endroit? C'est tellement cher. C'est Joanda qui a tout organisé. Maman, Wang Xi nous fait vraiment honneur. Le petit ami qu'elle a trouvé est vraiment exceptionnel. Mon petit-fils par alliance. Grand-mère, voici mon petit ami, Joanda. Il est chef de département, dans l'entreprise de l'homme le plus riche de la capitale. Grand-mère. Maman, Zhuangda a un salaire annuel de plus d'1 million. Il a une maison et une voiture dans la capitale. À partir de maintenant, vous et Wang Qi, Vous allez vivre heureux. Mon bon petit-fils par alliance, tout à l'heure, quand le banquet commencera, tu t'assoiras à côté de ta grand-mère. D'accord. Grand-mère.
Voici mon cadeau pour votre anniversaire. Un ginseng centenaire. Je vous souhaite une longévité immense, et une vie prospère. Maman. Ce ginseng est très précieux. Ça vaut 1 million. 1 million? Je ne pensais pas qu'à mon âge, je pourrais encore profiter d'une chose aussi précieuse. Maman. Wang Xing et son mari vous ont aussi préparé un cadeau. Pourquoi ne pas leur demander de le montrer? Nous sommes toutes vos petites filles. Alors le cadeau que vous avez préparé ne devrait pas être moins bien que le mien, non? Grand-mère. Voici mon mari, Shang Yanshen. Jeune homme, tu es vraiment beau garçon. Qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau pour ta grand-mère? Grand-mère. Notre cadeau arrive dans un instant. Quoi? Maman. Le mari de Wang Xing n'est qu'un petit employé. Son salaire annuel ne représente même pas la petite monnaie de Zhuangda. Je leur avais dit de divorcer pour que Zhuangda Lui présente un grand patron. et son mari a osé frapper Zhuangda. Il y a eu un tel incident? Wang Xing, divorce immédiatement avec lui. Grand-mère. Dans notre famille Xia, nous n'accueillons pas ce genre de personnes. Dans ce monde, personne ne peut séparer Wang Xing et moi. Mais pour qui tu te prends? Toi, un pauvre type comme toi? Sans un sou, sans aucun statut, tu oses te présenter à mon banquet d'anniversaire. Dégage vite. Grand-mère. Quoi qu'il en soit, je ne me séparerai pas de lui. Espèce de sans-gêne. Tu veux me faire mourir de colère? N'est-ce pas? Je suis ta grand-mère. Tu dois m'écouter. Divorce? Maman. Tu sais, il présentait à Wang Xing un vieillard de plus de 50 ans. Tu as le cœur. De la laisser se marier avec lui? Qu'est-ce qu'un vieux a? Si Wang Xing se marie avec lui, elle deviendra une femme riche. À l'avenir, porter de l'or et de l'argent, manger et boire délicieusement. De toute façon, mieux que ce gigolo. Maman. Wang Xing est votre petite fille. Vous êtes en train de la pousser dans le feu. Je fais ça pour son bien. C'est décidé. Demain, ils divorceront. Grand-mère. Depuis petite, je sais que tu favorises ma cousine. C'est pourquoi j'ai toujours travaillé dur pour essayer de te plaire, en espérant qu'un jour tu pourras m'aimer un peu. Mais tu n'as jamais regardé en face. Dans ce cas, ne me reconnais pas comme petite fille. Maman. Partons. Arrêtez. Sans mon ordre, je veux voir qui ose quitter cette maison. Un pas. Wang Chi, emmène Wang Xing et enferme-la dans le débarras. Oui. Grand-mère. Maman. Ne me pousse pas à bout. Là-haut, R. Je suis toujours le chef de cette famille. Dégage. Les cadeaux d'anniversaire sont arrivés. Les cadeaux d'anniversaire sont arrivés. Assistant Liu. Serait-ce que, il est vraiment le PDG Shang? Wang Qi. Ces gens sont aussi vous deux, les jeunes mariés, qui les avez arrangés? Grand-mère. Zhuangda ne m'a pas consulté. Probablement. Non. Nous suivons les ordres du PDG Shang pour la vieille dame, son 80e anniversaire, offrir des cadeaux. Une paire de pêches de jade impérial de première qualité, d'une valeur de 20 millions. De 20 millions. Une statue de Bouddha Maitreya en jade, d'une valeur de 50 millions. 50 millions. Une villa de luxe dans la capitale, d'une valeur de 100 millions. 100 millions. Ça. Tout ça. C'est pour moi? Oui. Tout ceci est de la part du PDG et de la femme du PDG, en signe de respect. Nous vous souhaitons Une longue vie sans fin et une vie aussi longue que le ciel. Oh là là. Bien. Très bien. C'est toujours notre vieille dame Xia, qui a du prestige. Dans notre village, qui peut la rivaliser? Ce geste est vraiment généreux. Jeune homme, vous vous êtes vraiment donné du mal. Restez dîner avec nous. Je vous en prie. C'est mon devoir. PDG. Ce que vous avez ordonné a été accompli. PDG. Il n'est pas un. Petit employé fauché. Impudent. C'est notre PDG du groupe Shang. C'est impossible. Ça. C'est absolument impossible. C'est forcément faux. Mon petit ami est un cadre supérieur du groupe Shangxi. Il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Absolument impossible. Mon gendre. Ces deux-là vous ont menti en face. Fais-leur bien mordre la poussière. Patron Shang. J'ai manqué de discernement. Je vous ai offensé, vous et madame. Donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Zhuangda. Tu t'es trompé de personne, non? Il n'est qu'un pauvre. Tu ne m'as pas assez causé de problème? Patron Shang. Elle m'a trompé. Je vais divorcer d'elle dès mon retour. Je divorce dès mon retour. Zhuangda. Je t'ai tout donné. Comment peux-tu me traiter ainsi? Ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas offensé le patron Shang. Patron Shang. Donnez-moi une chance.
Encore une chance. Madame Chang. Qu'en pensez-vous? Un homme aussi méprisable que lui, qui flatte les puissants et écrase les faibles, qui courtise les supérieurs et tyrannise les subalternes. En cas de problème, il ne sait que rejeter la faute sur une femme. Il n'a pas la moindre dignité ni le sens des responsabilités d'un homme. Je pense qu'une personne comme ça ne mérite absolument pas de rester dans le groupe Shang-Chi. Shaoli. Je suis là, patron. Faites comme madame l'a dit. Madame Chang, ne me licenciez pas. Donnez-moi encore une chance. Madame Chang, je vous en supplie. Sortez-le. Encore une chance. Encore une chance. Wan. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa. Maman. J'avais peur que, si vous connaissiez sa véritable identité, vous ne soyez mal à l'aise avec lui. C'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Je ne pensais pas que, plus tard, ça causerait un tel problème. Je sais que j'ai eu tort. Espèce de petite peste. Pourquoi serais-je tendu? Je ne demande que ça d'avoir un gendre aussi formidable, pour pouvoir m'en vanter partout. Et clouer le bec à certaines personnes. Papa. Maman. Wan et moi en avons discuté. Nous allons vous installer à la capitale. À partir de maintenant, vous n'aurez plus qu'à profiter de la vie. D'accord. Très bien. Quel bon petit-fils par alliance. Grand-mère s'est trompée sur ton compte. Laisse-moi bien te regarder. Grand-mère, avez-vous aimé mon cadeau? Oui. À mon âge, c'est la première fois que je reçois un cadeau aussi précieux. Tant mieux si ça vous plaît. Shaoliu. Je suis là, patron. Cassez-le. Quoi? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Cette somme, je peux me permettre de la gaspiller. Cassez-le. Non. C'est de l'argent, tout ça. Il ne faut pas le casser. Cassez. Mon Dieu. Ouvre les yeux et regarde. Pour mon 80e anniversaire, je me fais maltraiter par les jeunes. Ils ont détruit mes beaux cadeaux d'anniversaire. C'est scandaleux. Quel directeur à la noix. Il ne sait même pas respecter ses aînés. Mal élevé. Madame, vous avez vraiment la mémoire courte. Vous venez tout juste de me forcer à divorcer et à me remarier. Et vous avez déjà tout oublié? Shang Yanshan est mon mari. Tout ce qu'il fait, c'est pour me protéger. De même, je ne permettrai à personne de l'humilier devant moi. Petite insolente. Tu oses me faire la leçon? Si tu la touches, je n'aurai aucun scrupule à transformer cette fête d'anniversaire en vos funérailles. Madame. Grand-mère. Je vous laisse à vos réflexions. On s'en va. Désormais, ce sera notre maison. Allons-y. Allons-y. Mon Dieu. C'est donc comme ça que vivent les riches. C'est beaucoup trop luxueux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vieille femme de la campagne comme moi pourrait un jour habiter dans une si belle maison. Madame. Voici les bagages de monsieur et de madame votre mère. Le président m'a chargé de vous dire qu'il a des affaires à régler au bureau cet après-midi. À 19h, il dînera avec vous et vos parents. Merci pour votre travail. Je ne pensais pas que mon gendre serait si occupé. À peine rentré en ville, sans même prendre un moment de repos, il doit déjà retourner travailler. On dirait que le poste de PDG n'est pas de tout repos. Wan. À l'avenir, tu dois bien prendre soin de ton mari. Prends soin de sa santé. D'accord. Je sais, maman. Il faut voir ce qu'aime manger ton mari. Ses plats préférés. Comme ça, nous, on pourra lui préparer un bon repas. D'accord. Je vais faire les courses tout de suite. Bien. Allons-y. Tu es rentré. Tu as dû avoir une journée chargée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Madame Chang. J'ai tellement travaillé aujourd'hui. Tu ne devrais pas. Me donner un baiser. Pour me réconforter? Mon gendre, te voilà rentré. Oh là là. Maman. Je n'ai rien vu du tout. Vous. Continuez. C'est de ta faute. Comment vais-je pouvoir regarder mes parents en face maintenant? Viens, mon gendre. C'est une soupe que j'ai préparée spécialement pour toi. Merci, maman. Wan. Prends-en un bol toi aussi. Tiens, Merci, maman. mon gendre. Toi et Wan, quand comptez-vous avoir un enfant?
Maman. Je n'ai pas prévu d'avoir d'enfant pour l'instant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore jeune. Si tu as un enfant maintenant, tu te remettras vite. Ton père et moi, on pourra même t'aider à t'en occuper. C'est vrai. Dans 2 ans, ta mère et moi serons trop vieux, même si on veut vous aider, on n'en aura plus la force. Maman. Moi, Papa. Maman. Wanxing et moi. Nous allons mettre la question des enfants à notre ordre du jour. Voilà qui est bien parlé. Shang Yanshan. Tout à l'heure, ce que tu as dit à mes parents, ce n'était pas une blague? Madame Shang. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Tes parents viennent vivre ici. À partir de maintenant, tu vas dormir dans la chambre principale. C'est vrai. Mes parents sont maintenant tous les deux ici. S'ils s'aperçoivent de quelque chose, ce sera gênant. Quelle fille sage. Tu as fini de te doucher? Alors, bonne nuit. Attends un peu. Je viens de me rappeler que je n'ai pas séché mes cheveux. Je vais te les sécher. Non, non, non. Pour une si petite chose, je ne peux pas vous déranger. Je peux le faire moi-même. Petite menteuse. Désolé. Sois tranquille. Je ne te toucherai pas. Bonne nuit. Shang Yanshan. Est-ce qu'il m'aime? Au fond? Si je dis qu'il m'aime. Il n'a pas l'air d'avoir ce genre d'élan pour moi. Si je dis qu'il ne m'aime pas. Il est vraiment très gentil avec moi. Shang Yanshan ne serait pas impuissant? Pas étonnant qu'il ait voulu se marier si vite avec moi. C'était sûrement pour cacher son impuissance. J'arrive pas à dormir. Je t'ai réveillé? J'arrive pas à dormir. Tu veux que je te fasse faire un peu d'exercice? En fait, j'avais trop d'imagination. Il est tout à fait capable. Debout. Pfiou. C'est ça, ton exercice? Et alors? Moi aussi, j'aime courir la nuit. On y va. Mais c'est quoi ça? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Non. Il faut que je trouve une occasion de vérifier si Shang Yanshan est vraiment capable ou pas. Tu es capable ou pas? Tu es capable ou pas? Je me suis tordu la cheville. Je te porte. Tu en es capable? Toi, Monte. Tu es bien installé? On y va. Wan. Qu'est-ce que tu regardes? rien. Rien du tout, maman. Alors je vais voir dans le frigo ce qu'il y a comme ingrédient. Ce soir, je continue à préparer une soupe tonifiante pour mon gendre. J'ai trouvé. Je vais faire comme ça. Xia Wanxing. Courage. Go. Même ça ne l'attire pas? Chérie, Pourquoi tu m'ignores? Je suis en réunion. Quelle honte! Faisons comme si on n'avait rien vu. On continue. Quelle honte! Qu'est-ce que je fais? ne t'occupe pas de moi. Laisse-moi. Me noyer dans ma honte toute fraîche. Laisse-moi me noyer dans ma honte toute fraîche. Laisse-moi seul un moment. Un mois, et ce sera fini. Tu as bu combien? Juste une bouteille.
Ne bois plus autant à l'avenir, ce n'est pas bon pour la santé. Je ne boirai plus jamais autant. J'en suis arrivé à un tel état, et tu ne m'as même pas regardé. Mais si. Je t'ai regardé 3 fois. Et en plus, tu oses te moquer de moi. D'accord, d'accord. J'ai tort. Lâche-moi. Où vas-tu? Je vais enlever cet affreux pyjama. Ne l'enlève pas encore. Je ne l'ai pas bien regardé tout à l'heure. Maintenant, je veux l'apprécier. À sa juste valeur. Je peux? MM. Je t'ai réveillé? Tu es déjà réveillé si tôt? On dirait que je n'ai pas été assez. Énergique hier soir. Wan, toi et ton mari, vous êtes réveillés? Ta tante et Wanshi sont là. Tu as entendu? Ma tante et ma cousine sont là. Je dois aller voir. Tu sais bien ce qu'elles sont comme personnes. J'ai peur que mes parents ne puissent pas les gérer. Je viens avec toi. D'accord. Wang Xing. Tu as vraiment de la chance d'habiter une si grande maison et de vivre comme une princesse. Pas comme nous deux, qui avons été chassés du village par ta grand-mère. Tante, dis ce que tu as à dire. Pas besoin de tourner autour du pot. Xia Wanxing. Ma mère est ton aînée. Comment oses-tu lui parler ainsi? Wang Xing, ne sois pas fâché contre ta cousine. Elle ne l'a pas fait exprès. Aujourd'hui, nous venons pour que tu nous héberges. Après tout, nous sommes de la famille. Tante, comment tu as traité ma famille avant, tu le sais mieux que moi. Et chez nous, on ne nourrit pas les paresseuses. Si vous voulez vraiment rester, alors vous pouvez rester ici. Comme bonne. Xia Wanxing. Ne pousse pas trop loin. Cousine, si je poussais vraiment trop loin, vous deux, aujourd'hui, ne mettriez même pas un pied chez moi. Toi. Wang Xing, on fera comme tu dis. À partir de maintenant, ta cousine et moi, nous resterons ici comme bonnes. Pourquoi on reste ici? Comme bonne? Je ne veux pas subir les humeurs de cette peste. Chut. Petite sotte. Cette Xia Wanxing a trouvé un mari si riche. Tu n'es pas jalouse? Tu ne voudrais pas goûter à la vie de femme riche toi aussi? Maman? Tu veux dire que... Tous les hommes sous le ciel sont des chiens. Aucun ne résiste à la tentation. Cette petite chérie n'a pas la moitié de ta beauté. Avec le temps, on verra s'il résiste. Maman, tu as raison. Dès que j'aurai séduit Shang Yanchen, et que je serai devenue Madame Shang, je pourrai écraser la famille de Xia Wanxing sous mes pieds, et me venger de l'affront d'aujourd'hui. Exactement. Ma chérie, le reste de ma vie dépend de toi pour être riche. Je compte sur toi. Beau-frère? Tu travailles si tard. Tu dois être fatigué. Prends un café pour te réveiller. Dehors. Aïe, Wanxing n'est vraiment pas attentionnée. Tu travailles si tard, et elle ne vient même pas s'inquiéter pour toi. Beau-frère, laisse-moi te masser les épaules. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Je te dis de dégager, ça ne se voit pas? Je vais au travail. Fais attention sur la route. Madame Shang. Tu n'as rien à me dire? Papa et maman sont dans le salon. Shang Yanshen. Tu vas trop loin. Je pars. Fais attention. Kiki. C'est un produit que j'ai payé très cher. L'effet est très puissant. Il faut une relation intime entre un homme et une femme pour que l'effet disparaisse. Kiki. Cette fois, tout repose sur toi. Il faut que tu saisisses cette chance. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais réussir à avoir Shang Yanchen, c'est sûr. Xia Wanxing. Après cette nuit, tout ce qui est à toi sera à moi. Je suis rentrée. Le dîner est prêt. Shang Yanshan.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause du travail récent? Tu es fatigué? Wan, dépêche-toi d'emmener ton mari se reposer dans la chambre, le dîner peut attendre un peu. D'accord. Wanxing. Laisse-moi m'en occuper. Laisse Kiki aller. Toi, mange tranquillement. Très bien. Wan, tu devrais aller voir. Ne la laisse pas. Rester seule avec ton mari comme ça. Maman. Il ne se passera rien. Ne t'inquiète pas. Shang Yuanchen, cette Xia Wanxing, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pourquoi tu t'intéresses à elle? Après cette nuit, laisse-moi rester à tes côtés. Je te promets que je serai 1000 fois mieux que cette petite salope de Xia Wanxing. 1000 fois mieux. J'ai si chaud. Tranquille. Tu n'auras plus chaud tout à l'heure. Après cette nuit, tu seras mon homme. Wan, tu devrais aller voir. Cette petite renarde est là, haut depuis si longtemps, elle n'est toujours pas redescendue. Oh là là. Retourne dans ta chambre pour voir. MMH. D'accord. Maman. Alors, ma tante va venir avec nous pour voir. Volontiers. Shang Yuanchen, tu n'as pas été drogué? Maman. Shang Yanshen. Tu vas bien? Je vais bien. Wangxi, ma fille. Comment as-tu pu en arriver là? Maman. Aide-moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Shang Yanshan, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Tante, tu as encore le culot de remettre en question mon mari? Ces médicaments sont à vous, non? Vous vous êtes associés toutes les deux pour droguer mon mari. Pour que ta fille, Xia Wanqi, puisse profiter de la situation. Quoi? Vous deux, ces beautés, vous avez osé tenter de détruire le mariage de ma fille? Pourquoi tu ne crèves pas? Par respect pour toi, ma belle-sœur aînée, ces dernières années, je t'ai cédé sur tout. Je n'aurais jamais imaginé que vous feriez une chose aussi honteuse. Des parents comme vous, on peut s'en passer. Papa, maman, ne vous énervez pas tous les deux. Calmez-vous. Tout ce qu'elles ont fait, tous leurs agissements, Yanshen et moi, on les connaissait par cœur. Quoi? Vous étiez au courant de nos plans? Sérieusement. C'est chez moi. Tu crois que tu pouvais me cacher quelque chose? Wanxing, j'étais juste jalouse de toi. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Je t'en supplie, pardonne-moi, Wanxing. Il est trop tard. J'ai déjà appelé la police. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Xia Wangxing, on a reconnu nos torts. Pourquoi tu appelles encore la police? Tu veux nous pousser à bout? Si ce n'était pour Wanxing, ce que vous avez fait aujourd'hui mériterait que vous mouriez des milliers de fois. J'espère qu'en prison, vous finirez par ouvrir les yeux. Tu es réveillé? MMH. Tu veux remonter te recoucher un peu? Tu as fini tard hier soir. Sans toi, je n'arrive pas à dormir. Bon, allez. Arrête. Les enfants vont se réveiller bientôt. Ce serait gênant. S'ils nous voyaient. Je suis allé vérifier. Ils ne se réveilleront pas de sitôt. Vraiment? Arrête, toi. Je suis de nouveau enceinte. Vraiment? Ce matin, je viens de faire le test. Non. Il faut aller à l'hôpital, tout de suite. Depuis que tu as accouché d'eux, tu n'es pas en grande forme. Viens, on y va maintenant. Oh là là. Reviens ici. Pourquoi tu t'énerves comme ça? L'hôpital n'est même pas ouvert à cette heure-ci. Et puis, tu as 30 ans, comment tu peux être de plus en plus impulsif? Dès qu'il s'agit de toi, rien n'est anodin. Shang Yanshen. Oui? En fait, il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander. Vas-y. Au début, pourquoi as-tu fait exprès de me renverser avec ta voiture et de m'épouser en vitesse? Tiens-toi bien. On y va. Parce que, il y a très longtemps, déjà. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard.